Oui, bah c'est guérir quelque chose aussi parce que généralement, nous avons été touchés dans notre toute petite enfance, bébé, avec une certaine qualité, différente suivant la maman, le désir du couple, le désir d'avoir eu un enfant, le non-désir, l'accident, la surprise désagréable, la surprise agréable. Enfin, tout ça va déterminer des choses dans tout le développement de l'enfant jusqu'à l'accouchement, puis aussi, bien sûr, dans les premiers contacts. Est-ce que j'ai été mis au sein? Est-ce qu'il y avait un contact protecteur? Est-ce que ma mère me regardait quand voilà? Est-ce qu'il y avait un échange où ma mère était ailleurs quand je me nourrissais, quand je tétais le sein ou le biberon? Bon, tout ça va donner une qualité qui est déterminante et qui s'imprègne. Puis après, je vais aussi développer une relation au toucher qui est que je suis touché uniquement quand je suis nettoyé. C'est-à-dire qu'on enlève la couche, on nettoie, il y a une distance, il n'y a pas un toucher près du plancher pubopelvien qui est un toucher comme on a ça. Ou comme je pourrais regarder Imanou, puisque c'est la Saint-Valentin, bonne fête mon amour, et ma qualité de toucher est pas un toucher de nettoyage. D'accord? Donc tout ça va se retrouver tout simplement obligatoirement là. Et donc les personnes, il ne faut surtout pas culpabiliser, et puis il faut accepter de ce temps, se donner ce qu'on n'a pas eu, et puis prendre le temps de faire venir cette sensibilité, cette sensation, et de respirer. Après avoir entendu et ressenti au niveau du contact qu'on avait plus ou moins de facilité à se ressentir ou pas, on va aller vers cette sagesse qu'il va y avoir dans ce premier moment. Ensuite, de pouvoir relâcher ces fameux tissus, d'aller à cette écoute, d'aller à cette rencontre. Souvent on dit relâcher le coccyx sacrum, le plancher pubopelvien. Mais comment fait-on quand on ne sent pas? Comment fait-on quand on est loin de soi? Alors à ce moment-là, il y a juste à écouter ce qu'on proposait tout à l'heure dans le fait de poser les mains sur soi. Cette écoute-là va ramener ce contact. Et oui, il est vrai que ça va donner peut-être un certain temps pour qu'on puisse retrouver cette motilité, puisqu'on agit aussi au niveau du coccyx sacrum, du plancher pubopelvien. C'est un peu des grands mots pour les personnes, parce que c'est des espaces qu'elles n'ont pas l'habitude de trouver, et on ne côtoie pas, on ne parle pas du plancher pubopelvien tous les jours et du coccyx sacrum tous les jours. On sait qu'on a plus ou moins cela, mais quand on commence à situer et à appeler, à interpeller ces zones qui sont dites muettes pour la plupart du temps, puisqu'en plus c'est tout autour du coccyx sacrum et du bassin, du sacro-iliaque et ainsi de suite, ce sont des tendons qui vont pour répondre. Il faut rentrer dans une écoute, c'est involontaire, il faut qu'on aille chercher le système, pas non involontaire, mais je dirais non volontaire. Et à ce moment-là, quelque chose se produit, parce que c'est de l'ordre un peu du mystère. Mais ça peut mettre un certain temps, mais il faut grandir dans l'écoute. C'est pour ça que cette écoute, qu'on parlait de l'aptonomie, qui vient aussi nous chercher à cet endroit, va faire monter cette conscience à fleur de peau, à fleur de main. On a des acquis, donc il suffit de faire un petit pont pour retrouver déjà des lâchers que nous faisons. Alors on a par exemple 2 exemples que je peux donner, qui sont le bâillement. Quand vous bâillez, ce n'est pas le système volontaire qui agit. Vous agissez pas. D'un seul coup, vous sentez le poids de votre mâchoire qui se relâche, et le poids fait... voilà. Et donc il y a cette idée de sentir le poids. On peut donc le transposer, essayer de sentir le plancher pubopelvien qui bâille. Donc quelque chose du même ordre que vous avez en sensation au niveau d'un bâillement, au niveau de la mâchoire, il faut le transposer au niveau du bassin, sur le plancher pubopelvien ou sur le coccyx sacrum. Et puis un autre exemple qui est quand vous faites des bisous, que vous envoyez des bisous à quelqu'un.
En fin de compte, pareil, vous ne faites pas par le système volontaire. D'accord? Vous faites une légère contraction des muscles de la lèvre, puis d'un seul coup, vous lâchez. Ben, c'est exactement cette même sensation. Il y a une tonicité que je sens, nécessaire à la tenue verticale, etc. Et d'un seul coup, pouf, je sens le poids de mon bassin. Et donc, pour aider, on peut dire que c'est donner du poids là où c'est muet. Et donc, j'essaie de sentir par la pesanteur le poids de mon plancher pubopelvien qui est attiré vers la terre. Et donc, je lui donne, j'enlève la tonicité pour donner ce mouvement vers la terre. Là où c'est un petit peu plus difficile, c'est le coccyx sacrum, parce que toute la partie de la chaîne postérieure est plus dense, correspond un peu du caramel dur par rapport au devant du corps, la face antérieure, qui est plutôt un caramel plus mou. Donc il est plus facile de sentir ce mouvement par le plancher pubopelvien d'abord, pour pouvoir après transposer cette sensation au coccyx sacrum. Et donc, c'est l'une des raisons, entre autres, pour lesquelles l'attrait biomécanique et sensoriel, on commence souvent dans le Butao, plutôt par le lâcher du plancher pubopelvien, puis le lâcher appui du plancher pubopelvien, plutôt que par le coccyx sacrum. Il y a d'autres raisons aussi qui sont liées plus à l'évolution du vivant, mais ça on en reparlera peut-être un peu plus tard.